Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Technique de Vente. Donc aujourd'hui, closing. Alors le closing, ça c'est vraiment quelque chose d'incontournable. En même temps, c'est quelque chose qui fait rêver les commerciaux, c'est quelque chose qui fait peur et c'est quelque chose qui est mal compris. Donc ce closing, déjà, il y a beaucoup de gens qui savent pas exactement ce qu'est le closing. Le closing, c'est pas forcément signer un contrat ou se mettre d'accord avec un prospect pour travailler ensemble. Le closing, c'est à la fin de votre entretien, franchir l'étape qui va vous permettre d'avancer dans votre vente. Donc quand vous faites de la vente simple et directe, oui, le closing, c'est signer. Et quand vous faites de la vente complexe, donc avec des étapes, avec peut-être un ou plusieurs interlocuteurs, du type d'abord, on fait une découverte, ensuite on doit construire une proposition, peut-être rencontrer d'autres interlocuteurs techniques, financiers, et à chaque étape, en fait, vous avez un closing à faire. Quand vous êtes avec votre premier interlocuteur, peut-être le dirigeant, qui s'est intéressé à ce que vous faites, ok, votre closing, ça va être d'avoir toutes les infos pour faire votre proposition et d'avoir la porte ouverte pour aller voir ses ingénieurs, pour aller voir son DAF, pour pouvoir construire les éléments complémentaires. Donc vous voyez, le closing, c'est pas forcément signature d'un contrat. C'est vraiment, on close l'entretien, on franchit une étape concrète vers le résultat. Déjà, ça, quand c'est clair, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup de dirigeants qui me disent, mes commerciaux ne savent pas closer. Et je réponds, ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils closent mieux? Il faudrait qu'ils sachent. Ça, c'est la réponse que j'ai. Et finalement, c'est pas très clair dans l'esprit des dirigeants ou des commerciaux. Qu'est-ce qui fait qu'on fait un bon closing? Et là, aujourd'hui, je vais vous donner les deux plus gros leviers sur le closing qui sont la technique. La technique, c'est toujours ça. On fait un métier qui est très technique, où malheureusement, beaucoup de commerciaux sont pas très techniques, et l'état d'esprit. Et souvent, l'état d'esprit, c'est ceux qui sauvent le commercial, parce que un commercial qui est pas technique, quand il a un bon état d'esprit, qu'il a envie de rendre service, qu'il est sérieux, qu'il répond aux appels, qu'il relance, qu'il fait ce qu'il a dit qu'il faisait, ça se passe bien. Et quand vous alliez les deux, la technique et du bon état d'esprit, ça se passe bien. Alors maintenant, sur le point vraiment du closing. Le closing, c'est surtout pas forcer la main à notre client pour faire notre chiffre d'affaires et atteindre nos objectifs. Ça, c'est vraiment pas le bon état d'esprit. Le closing, au contraire, ça doit être quelque chose de très positif pour votre interlocuteur. Vous êtes là pour faire passer votre client à l'action sur quelque chose d'important pour lui, sur le faire progresser dans ses pratiques, dans ses postures, dans son équipement, dans tout un tas de choses. Vous êtes là pour éviter des problèmes. Ça, généralement, dans la vente, ça se passe bien. On voit ce qu'on peut faire pour le client, lui, il comprend ce qu'on peut faire pour nous. Et quand on arrive à la décision, c'est là où ça se complique. Parce que notre client, il veut réfléchir. Il veut réfléchir. Vous savez quoi? Malheureusement, c'est un petit peu notre faute. Le bon esprit du closing, donc vous l'avez bien compris, c'est je te fais passer à l'action parce que tu as tout à gagner à passer à l'action avec moi. Soit tu vas pouvoir atteindre des objectifs qui vont être des objectifs de haut niveau, soit tu vas échapper à des risques qui sont concrets. Alors si on prend l'exemple Booster Academy, quand on a une équipe commerciale qui galère, qui arrive pas beaucoup à signer et qui fait de gros efforts pour peu de résultats, effectivement il y a tout intérêt à les envoyer chez moi, à suivre un cursus Booster Academy pour signer plus facilement, avoir plus de clients, être plus motivé et être plus fidèle aussi à son entreprise. Un commercial fidèle, c'est un commercial qui réussit, c'est un commercial qui est dans la réussite. Les commerciaux qui généralement démissionnent ou qu'on démissionne des fois, ce sont des commerciaux qui sont dans l'échec. Donc pour autant, c'est pas pour ça que les gens signent spontanément. Ce qu'il faut aller chercher, c'est les enjeux. Donc les enjeux derrière le closing. Ces enjeux, ça va être votre levier principal de closing. S'il n'y a pas d'enjeu, vous pourrez pas insister sur un point particulier pour le faire passer à l'action. Pas d'enjeu, pas de closing. Au pire, pas d'enjeu, un closing égoïste qui va juste dire vas-y, allez travaille avec moi, ça me fera du chiffre. Ça, on le voit typiquement dans des gens qui, dans leur découverte, ils posent des questions du type alors vous voulez quoi, vous en voulez combien, vous le voulez pour quand? Ok, là tu peux pas closer si tu en restes là. C'est le pourquoi derrière. Comment vous imaginez qu'on va faire ça? Comment vous imaginez qu'on va travailler ensemble? Et pourquoi vous voulez ça? Quels sont les risques que vous allez échapper en travaillant avec nous? Quels sont les objectifs de haut niveau que vous allez atteindre en travaillant avec nous? Si vous avez pas ça, en fait vous allez insister en disant si venez travailler avec nous, ça va être super. Super, gros argument. Donc, dans la découverte, allez chercher les leviers de motivation et la motivation de votre interlocuteur. Il y en a qui appellent ça l'anti-vente. Si vous voyez pas de motivation, si vous voyez pas de ROI, de retour sur investissement pour votre interlocuteur, il faut lui dire. Si vous faites une propale à un interlocuteur, donc du tout quel intérêt il a à vous, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va vous demander la propale pour se débarrasser un petit peu de vous. Ouais, envoyez-moi la propale, on verra bien. Et après, il va se retrouver avec une propale qui lui parle pas trop, un petit peu, mais pas trop. Il a d'autres priorités. Vous allez relancer, vous n'arriverez plus jamais à l'avoir. Donc vraiment, la première règle dans votre découverte, allez chercher les enjeux, les raisons importantes d'utiliser votre produit ou votre service. Et s'il n'y en a pas, freinez des 4 fers. Ça, c'est la première clé du closing. Cet état d'esprit où qu'est-ce que j'apporte à mon client? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il est en conscience? Alors maintenant, nous allons voir la technique du closing. Alors, état d'esprit, technique. Les deux sont totalement complémentaires. Surtout, ne tentez pas de précipiter votre closing. Le closing, même si votre client a l'air enthousiaste
enthousiaste dans la découverte, eh ben, vous faites suivre cette découverte quand même d'une bonne argu. Parce que ce qui se passe, c'est que vous avez l'habitude de vos produits, de vos services et de vos clients. Le client, lui, il a l'habitude de lui, il connaît bien ce qu'il fait, mais il n'a pas trop l'habitude de parler de vos sujets. Donc dans la découverte, vous avez fait sans doute une découverte très très riche, avec plein de choses, vous avez parlé de plein de sujets. Souvent, le client, il est chaud. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on fait une argumentation à minima et on propose d'avancer là-dessus. La réponse là-dessus, c'est je vais réfléchir. Et ce je vais réfléchir, il est tout à fait normal parce que vous avez discuté de tellement de choses que votre client, il a besoin de se remettre un petit peu les idées d'aplomb. Donc là, pour pouvoir avancer bien là-dessus, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est faire une vraie argu. Alors en mode back, en mettant les enjeux en avant de votre interlocuteur, les avantages de votre solution qui voit bien effectivement que c'est clair avec tel enjeu, si j'ai tel avantage qui sont soutenus par telle caractéristique, bon, donc bénéfice, avantage, caractéristique, ben là ça va être très très clair. Si je vous le fais rapidement en modèle Booster Academy, bon bah écoutez, aujourd'hui vous avez une équipe commerciale qui est pleine de bonne volonté, qui travaille beaucoup mais qui n'a pas beaucoup de résultats. L'ambiance elle commence à être tendue et les gens se posent beaucoup de questions, vous y compris. Donc la solution que je vais vous proposer va vous permettre de faire monter en compétence l'équipe, d'avoir des cycles de vente beaucoup plus rapides et de mieux comprendre où est-ce que ça bloque et de pouvoir avancer et éliminer les points de blocage grâce à Parcours Booster Academy qui va se dérouler sur 4 mois où on va travailler les techniques de vente, la gestion et la réponse aux objections, le closing, la négociation, la gestion et le développement de portefeuille. On fait ça avec des sessions tous les 15 jours qui sont très structurées et qui vont permettre en fait de reconstruire votre plan de vente et surtout de le faire prendre en main concrètement sur le terrain par vos clients. Et là, on ne balance surtout pas, hein. Donc, on y va comme ça. Ok, là, on rate une étape. Si vous voulez, vous avez bien clarifié, vous avez fait peut-être 20 minutes de découverte, c'était très confus, et là, vous avez bien clarifié votre point, le comment vous faites. Et à ce moment-là, il faut laisser la place aux objections. Laisser la place aux objections, c'est vraiment la question ouverte du qu'en pensez-vous. Et là, le qu'en pensez-vous, ça veut dire, vas-y, maintenant, balance tous les freins que tu peux avoir. Donc, on balance les freins, on recueille les freins, on traite les objections, on les traite une fois qu'on a traité les objections. Alors là, il faut être là, il y a une technique. Dans le traitement de l'objection, vous allez isoler l'objection. Isoler l'objection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre client, il va vous donner une objection et vous allez dire, ok, donc si j'ai bien compris, le budget est trop important. Très bien, on va en parler. En dehors de ça, quels sont les autres freins que vous avez par rapport à ça? Ça, c'est hyper important parce que à ce stade-là, quand le client, il vient de vous balancer une objection, eh ben, dans sa tête, il est protégé. C'est-à-dire que son inconscient, le côté, son cerveau reptilien qui empêche l'engagement, qui met un frein fort à l'engagement, qui gâche nos closings la plupart du temps, c'est le cerveau irrationnel. C'est purement attention, je m'engage pas parce que c'est dangereux de s'engager. À ce stade-là, il vient de balancer une objection, donc le côté irrationnel n'est plus là. C'est bon, j'ai balancé une objection à Laurent et il va devoir se dépatouiller avec ça. Pour le moment, on n'est pas dans l'engagement. Quand vous dites en dehors de ce point, quels sont les autres points que vous voulez qui seraient éventuellement des freins pour avancer avec nous, ben là, votre client, il va réfléchir, il va dire, ouais, écoutez, non, soit il n'y a pas d'autres points, c'est le reste me va bien, mais le budget est vraiment important, donc c'est très bien. Ou alors, il va vous dire, ben oui, au niveau du déploiement, je pense que ça va être un peu compliqué. Ok, très bien, donc on va traiter le déploiement aussi. Quoi d'autre? Ben, rien. Et là, ça, c'est vraiment magique, parce que vous savez que ces deux objections, c'est les objections que vous allez devoir traiter. Là, vous savez les deux objections que vous devez traiter. Vous traitez ces objections, et une fois que vous avez traité les deux objections, sans formuler, ni dire quoi d'autre, vous arrivez à la fin de la deuxième objection. Pour valider l'objection, ben, la phrase habituelle. Donc on est d'accord sur les questions de déploiement, finalement tout va bien se passer, tout va bien aller. Oui, oui. Eh bien écoutez, je vous envoie dès demain ou dès cet après-midi, même le plus tôt possible, la convention. Vous pouvez me la retourner dans la foulée ou peut-être d'ici la fin de semaine. Oui, tout à fait. Ok, donc là, on est passé vraiment dans l'action. Alors moi, ce que je fais, c'est que pour sécuriser, nous, on peut pas envoyer la convention en direct, donc on est obligé de l'envoyer en décalé. Ça, c'est pas bien, mais c'est comme ça. La technique métier nous permet pas de faire les conventions en direct et après on va avoir du follow-up. Donc faire la convention très rapidement et faire beaucoup de suivi pour avoir le retour du client. Mais là vous avez déjà un client qui est engagé. Donc ce que je rajoute pour consolider le closing, c'est là on sort les agendas. Bon bah écoutez, moi dès que j'ai le retour de la convention signée, je vais attaquer les first lessons, l'appel individuel à chaque commercial. Du coup vous pensez que je peux commencer dès lundi à les contacter? Oui, oui. Bon, dès lundi j'aurai bien la convention, on pourrait avancer. Oui, très bien. Et pour la date de début des entraînements, nous on a un premier entraînement là qui va commencer le 14 mai. Est-ce qu'ils seront dispo à cette date? Oui. Ok, parfait. Et là, vous avez votre closing. Maintenant, le client est plus en position, en fait, de réfléchir à l'offre ou de se dire est-ce que je travaille ou pas avec Laurent. Le client, il est en train de se dire, ok, comment on fait pour optimiser au maximum la collaboration avec Laurent?
Pour le closing, c'était tout. C'était très rapide. J'attends maintenant vos commentaires si vous en avez, vos suggestions et vos questions du coup en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre les pouces bleus. Moi, ça me donne du courage, de la motivation pour vous faire de nouvelles vidéos. Pensez aussi à inscrire les sujets que vous avez envie de voir traités et à vous abonner pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt.